À 6 mois de l'élection présidentielle, le polémiste aux idées d'extrême droite Éric Zemmour est à Nîmes ce soir pour animer une réunion publique où près de 1000 personnes sont attendues. S'il n'est pas encore déclaré candidat, le journaliste affiche 14% d'intention de vote, selon les derniers sondages, juste derrière la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Une venue dans le Gard qui fait polémique. Marc Tolel, à l'initiative de ce rendez-vous, s'est vu retirer ses délégations à la ville de Nîmes et à Nîmes Métropole. Entre sympathisants et simples curieux, de nombreuses personnalités locales seront au premier rang pour l'écouter. Entre propos révisionnistes pour les antis et liberté d'expression pour ses soutiens, le débat fait rage. Alors, pour ou contre la venue d'Éric Zemmour à Nîmes? On pose la question ce soir dans Bonsoir le Gard. Bonsoir Frédéric Touzelier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aussi dès le début de l'émission pour participer à ce débat. Autour de la table, il y a Olivier Jalaguier qui est là, le conseiller en communication politique. Bonsoir Olivier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous également ce soir pour débattre de ce sujet. Et puis en revenant dans l'émission, on est très heureux de l'avoir avec nous. C'est Nicolas Pellegrini, le porte-parole de la France Insoumise. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Je suis ravi de revenir après tant de mois d'attente sur ce plateau. On est très heureux de vous avoir avec nous également ce soir. On va d'entrée mettre les pieds dans le plat et peut-être démarrer directement avec Olivier Jalaguier. C'est une bonne ou mauvaise idée, ces réunions publiques d'Éric Zemmour, et en tout cas de l'accueillir à Nîmes ce soir? Je ne vois pas pourquoi on pourrait être contre la venue d'un responsable politique qui a quelque chose à proposer. Alors je comprends que des gens peuvent être opposés à ces idées, d'autres partisans de ces idées. Enfin, tant que les idées déjà circulent. Même quand il a été condamné pour injure. Attendez, mettons ça à part. Parce que c'est pas un responsable politique comme les autres. C'est pas un responsable politique comme les autres. Si, c'est un... Justement. Pour vous aussi. Il n'est pas responsable politique comme les autres, il est différent. Et c'est peut-être ce qui suscite l'engouement. Enfin, qu'on soit la personne... Le problème, c'est pas M. Zemmour ou pas M. Zemmour. Le problème, c'est ce que le phénomène Zemmour véhicule sur les populations. Aujourd'hui, qui aurait pu imaginer qu'en si peu de semaines, un inconnu du monde politique, inconnu, soit j'entendais 14%, certains sondages l'ont attribué à 18%. Donc c'est quand même un score phénoménal, au-delà du chiffre, derrière le chiffre, il y a des millions de gens. Comment on l'explique selon vous, vous qui suivez la politique? Ça s'explique par le vide abyssal qu'il y a eu. On a laissé filer depuis des décennies, je crois, moi j'adhère au constat en tout cas qu'il fait, une partie du constat qu'il fait, où il y a eu un vide absolu pendant des décennies, où on a laissé de côté une partie de la France. Il y a des Français qui n'ont pas pu s'exprimer, qui n'ont pas trouvé de porte-parole. Frédéric Touzelier, qui est ici présent, pourrait en témoigner. On a fréquenté les mêmes gens, le même parti. Je pense que le phénomène Mélenchon à gauche, c'est un peu le même phénomène Zemmour à droite. Des gens très cultivés, qui sont très très cultivés, lettrés, qui se reposent sur l'histoire pour expliquer l'avenir, et qui sont des grands orateurs. Différents entre Zemmour et Mélenchon, mais des grands orateurs l'un et l'autre. Bon, sans faire un débat qu'avec vous, Olivier, il y a quand même une question, parce que là vous la posez, vous dites des gens qui connaissent bien l'histoire. Est-ce que vous êtes certain qu'Éric Zemmour partage la réelle histoire de la France ? Est-ce qu'il n'est pas dans le révisionnisme ? Pas du tout. Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne pense pas. Après, il faut lui poser à lui la question. Quand il réhabilite, par exemple, Vichy, en disant qu'ils ont protégé des juifs français, vous êtes d'accord avec ça ? Non, il réhabilite... moi, je n'ai pas la même analyse que vous là-dessus. Il n'a pas dit qu'il réhabilitait Vichy. Il a dit ce que, pour lui... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'aujourd'hui, Vichy a protégé les juifs français ? C'est une question. Non, mais le débat est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il refait l'histoire ? Je pense que le débat, il n'est pas là. Le débat, il est là. Si on veut expliquer le phénomène Zemmour, il ne faut pas se focaliser sur des points. Mais la question ce soir, c'est est-ce que c'est bien ou pas d'inviter Éric Zemmour à Nîmes ? Je vous donne un exemple. Elle est là la question. Mais pourquoi on n'inviterait pas ? Mais je vous pose la question. Oui, on a bien invité Tariq Ramadan. Sans polémique. J'ai souvenir que Franco s'était battu corps et âme pour pas qu'il vienne. On l'a bien invité. Et on n'inviterait pas Zemmour ? Expliquez-moi. Expliquez-moi, je veux comprendre. Je vous demande juste sur votre interrogation, l'interrogation que je vous porte, sur votre affirmation qu'il maîtrise bien l'histoire. Est-ce que vous êtes certain qu'il maîtrise parfaitement l'histoire ? Est-ce qu'il ne refait pas l'histoire ? Je vais retourner la question. Est-ce que vous ne pensez pas
que depuis quelques années, il y a une forme de révisionnisme latent qui imprègne les milieux culturels, certains médias. Quand même, on refait aussi l'histoire. Cette façon de se flageller sur la politique qui a été faite par la France, notamment en Algérie, où il y a une espèce de repenti insupportable pour certains Français. Nicolas, quel est votre avis à la fois sur ce qu'indique Olivier Jalaguier ce soir et puis sur la question qu'on pose dans le débat? Elle est peut-être provocante, peut-être polémique, mais en tout cas c'est notre question ce soir. Est-ce que Marc Tolel a bien fait d'inviter Éric Zemmour à Nîmes ce soir? Alors je sais que ça va être redondant, mais la question elle n'est même pas là. De fait, il est là. Il comble un vide dans l'espace politique français, un vide que je considère avoir quand même deux bonnes origines. La première, c'est le déplacement sémantique et idéologique sur la droite de l'échiquier politique, de tous les partis politiques. Le macronisme, au final, adhère aux théories politiques de droite. Globalement, la droite, qui était initialement républicaine, se déplace de plus en plus sur la droite extrême. Et l'extrême droite, elle, quant à elle, celle de Marine Le Pen, cherche à se normaliser de plus en plus, non pas dans le fond, mais dans la forme. Ce qui fait qu'au final, il y a tous les orphelins de l'extrême droite française et en plus des gens qui ont adhéré au discours du déplacement sémantique de la droite. Je pense notamment à Fillon. Mais du coup, vous qui êtes à l'opposé sur le plan politique, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que voilà, c'est la liberté d'expression, comme un peu l'a expliqué M. Jalaguier, responsable politique, ou alors, au contraire moi, je suis un homme de gauche. Depuis le début de l'histoire de la gauche républicaine, on s'est toujours battu contre toutes les formes d'obscurantisme, que ce soit ecclésiastique, que ce soit religieux, que ce soit politique, toutes les formes d'obscurantisme, nous y sommes opposés farouchement. Et le fait que M. Zemmour vienne à Nîmes, si vous voulez, simplement crier aux racistes, ça suffit plus. Ça suffit plus. Parce Nicolas, que... je vous interromps une seconde, mais je vous redonne tout de suite la parole. Coralie Mollaret est avec nous, notre journaliste politique. Elle est en duplex, en direct du Grand Hôtel à Nîmes, où Éric Zemmour vient d'arriver dans la salle. C'est ça, Coralie? C'est ça. Vous voyez peut-être derrière moi la foule qui applaudit, les téléphones portables qui ont été dégainés pour filmer l'arrivée d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui s'est fait attendre. Coralie, il n'y a plus de doute. Il est candidat à l'élection présidentielle, non? On voit des t-shirts Zemmour 2022. 2022, exactement. Je vois peut-être que vous avez été attentif et vous avez vu le détail, effectivement. Non, alors c'est un faux suspense, sa candidature pour la présidentielle, parce qu'effectivement, vous entendez peut-être pas derrière moi, mais les militants et ses partisans clament Zemmour président. Donc effectivement, il y a plus de... C'est un faux suspense. Là, la prise de parole va commencer. Je vous propose peut-être qu'on se retrouve dans quelques minutes. Oui, n'hésitez pas, Coralie. Vous pouvez le voir, il commence à dire ses premiers mots. Tout de suite à Nicolas. Nicolas en plateau. Oui, je disais simplement qu'à gauche, nous nous sommes toujours opposés à toutes les formes d'obscurantisme, mais qu'aujourd'hui, simplement crier au racisme, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que on voit qu'il y a des forces financières derrière un potentiel candidat qui en fait en est un réellement, une influence médiatique aussi et un temps d'antenne, une surmédiatisation du phénomène Zemmour. Ça participe. Non mais il ne faut pas exagérer. Pourquoi Zemmour existe? Zemmour, il existe parce qu'il y a des Français qui considèrent, et on ne peut pas leur donner tort, que les médias nationaux, on parle des médias nationaux, ont monopolisé une pensée unique et l'ont diffusée depuis des décennies. Et ces gens-là se trouvent non représentés. Et bien sûr, mais moi je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Nîmois qu'on connaît bien, qui a eu une voix nationale, Nicolas Cadenne, qui a mis un post sur Zemmour, justement, condamnant la venue de Zemmour. Disant, ce type-là gagne 40 000 euros par mois, payé par les médias, c'est un scandale. Mais si on le paye 40 000 euros par mois, c'est qu'il attire les gens, c'est qu'il est bancable, c'est qu'il a des gens... Est-ce que ça suffit? Non mais c'est qu'il y a un Olivier intérêt. Jalaguier, est-ce que ça suffit de faire de l'audience? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité à un moment donné de laisser n'importe qui dire n'importe quoi? Est-ce que tu penses que Zemmour ne fait que de l'audience? Excusez-moi, mais quand on l'écoute un peu parler, je comprends qu'il... Il n'a pas annoncé grand-chose à part l'immigration. Quand même. Non, je parle de l'audience, là. Je parle pas
pour moi, il n'est pas candidat. Pour l'instant, il n'est pas candidat. Il faut qu'il se déclare candidat. Sur les images qu'on vient de voir, Macron à n'est pas l'instant, candidat non plus. c'est compliqué d'en douter. En parlant de l'audience qu'il fait. Oui, dans les audiences, médias en particulier, son sur la audience, télé Bolloré. Elle est due à la personne qui amène quand même une certaine réflexion et une certaine culture. Ça fait un peu du bien de temps en temps. On va Enfin, demander c'est pas tout à fait la même culture. Que de parler On va Pour demander tout le monde. l'avis à Frédéric Monsieur Touzelier, on le sent que le sujet vous embarrasse. Oh non, pas du vraiment. tout. Pas du tout. Pour Qu'est-ce que moi, vous en pensez? c'est un non-événement. C'est un homme politique qui vient dans une ville, qui vient exprimer ce qu'il a envie de faire ressentir. Je crois qu'on en fait beaucoup trop. Justement, c'était une de nos relances, c'est ce que les médias, que ce soit locaux, nationaux, même nous ce soir, puisqu'on en parle, parce que vous pensez qu'ils en ont trop fait, qu'ils en font trop depuis le début, là où passe Zemmour. Je crois que ce soit Monsieur à Zemmour. gauche ou à droite, peu importe le candidat, il y a toujours dans des moments comme ça, un peu particuliers, où il faut chauffer, des candidats qui ressortent, et bien sûr, les médias y vont, mais que ce soit pour un homme politique, pour un sportif ou autre, regardez, ça fait le buzz, ça fait de l'audimat. Voilà, moi je pense que, d'abord, moi je suis un démocrate, s'il veut s'exprimer, il s'exprime. Moi je n'adhère pas du tout à ses idées, vous le savez. Je suis un homme de droite, républicain. On comprend que ça puisse embarrasser quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de militants. Je ne vous ai pas coupé la parole. Allez-y. D'accord. Alors il faut savoir ce que c'est que beaucoup. Voilà, ça c'est la première des choses. Il faut être factuel. Quand vous dites qu'à gauche, vous n'aimez pas l'obscurantisme, je pense que si on remonte l'histoire, il y a des personnes à gauche ou des hommes politiques qui ont démontré aussi qu'ils manquaient de tolérance et qui ont fait certaines choses qui n'étaient pas souhaitables au cours de l'histoire. Donc on ne va pas rentrer dans le débat, mais je crois qu'il faut faire un peu la part des choses globalement. C'est pas manichéen. Je crois qu'il existe. Moi, je me rappelle de Mélenchon, mais je me rappelle de Le Pen aussi, à un moment donné. Tous les médias étaient à côté de lui. Ils sont montés pourquoi ? Que ce soit Mélenchon ou Le Pen, peu importe. Les gens de l'extrême montent parce que, quelque part, on n'a pas considéré que de résoudre tous les problèmes. Et c'est les problèmes économiques le plus. Parce que tout ça, ça vient de l'économie. Regardez l'histoire, regardez toute la montée de l'extrême. C'est toujours lié à l'économie. Et derrière à l'insécurité qui se passe. Après une crise, la plupart du temps. Olivier Jalaguier. Monsieur Samary, oui. d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir parce que si on ne couvre pas, on va dire, l'événement comme on a couvert apparemment Zemmour avec Monsieur Poutou, on risque d'avoir une petite surprise devant les bureaux d'Objectif Gare. Vu les commentaires qu'on a reçus aujourd'hui, vous avez intérêt à mobiliser des troupes pour la venue d'Éric Poutou. Très bien. Olivier Jalaguier, je vous en prie. Non, on parlait d'économie, Frédéric parlait d'économie. Moi, Non, mais est-ce que c'est une explication Non, peut-être de la montée des extrêmes? Moi, je pense que moi, je me suis engagé en politique pour ça, parce que je pense toujours que l'économie peut résoudre bien des problèmes. C'est par l'économie qu'on peut résoudre les problèmes sociaux que vivent, qu'on soit de droite ou de gauche. On s'en fout de ça. On parle des Français. Aujourd'hui, la question qui est posée par Zemmour. C'est, encore une fois, sortons de Zemmour. La question qui est posée par Zemmour et qui monopolise une partie des Français est de se dire la priorité n'est plus économique, la priorité, elle est civilisationnelle. Il faut sauver notre modèle civilisationnel européen. C'est ce que les gens qui adhèrent à Zemmour disent. On peut entendre l'interrogation, au-delà des condamnations de Zemmour, de la réflexion qu'il fait sur les femmes. Raison pour laquelle le débat doit être de fond, qu'il a donné, tout c'est simplement. un retour aux années 70 quand même, que ce soit en termes d'immigration, à l'école, d'éducation. Et même de la place de la femme. Est-ce que c'est un retour à ce qu'on a vécu parce que nous, on n'a même pas vécu à 40 ou 50 ans. Moi, je suis sur ce plateau pour vous expliquer en termes de com ce que je pense sur la politique. Je pense qu'il a réussi son coup, parce que quand on veut rentrer dans une campagne comme ça, et qui plus est quand on est personne, il était personne, il n'a pas de parti, rien. Il a réussi ce tour de force en imposant une thématique. Alors c'est sûr, il y va à la grosse Bertha, donc ça fait des dégâts, mais il a réussi son coup, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui mène le débat. Est-ce qu'il va adoucir son discours ? Est-ce qu'il va adoucir son discours ? Première question. Et deuxième question pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il peut réussir son coup jusqu'au bout ? C'est-à-dire, est-ce qu'en mai prochain, il peut devenir président ? Moi, je ne m'avancerai pas jusque-là, mais enfin, on a vu des exemples. Trump a été élu président. J'ai vu
j'ai lu un bouquin, je ne me rappelle plus le titre ni l'auteur, mais qui est une femme qui a fait un livre d'enquête sur 60 personnalités, ethnologues, sociologues, etc., psychologues, politologues. Et elle pose la même question aux 60 personnes. Est-ce que quelqu'un issu du milieu médiatique, hors sérail politique, peut être élu en France, à l'instar des États-Unis avec Trump? La réponse unanime des 60 personnalités est oui, les planètes sont alignées en France. Nicolas, est-ce que vous pensez qu'il peut aller et qu'il peut arriver jusqu'au bout? Je présume que Alors vous êtes à la France Insoumise, vous n'en avez pas spécialement envie, mais déjà non, mais ça va peut-être mais... choquer, mais je ne pense pas qu'il arrivera au bout. Pour plusieurs raisons. La première, elle est politique. Tout Même simplement. pas au second tour, selon vous? Au second tour, alors oui, je pense que oui. Devant Marine Le Pen, alors? Oui, je pense. Pourquoi? Parce que moi, ça me rappelle beaucoup le phénomène Macron, c'est-à-dire quelqu'un un petit peu nauséeux, qui n'a pas forcément de programme, et puis au final, qui arrive d'un coup au second tour. Et qui a été élu. Et qui a été élu. Mais je ne pense pas, parce que pour moi, en fait, Zemmour, c'est le phénomène médiatique par excellence dans la mesure où c'est la meilleure assurance vie du système. C'est la meilleure assurance vie de la réélection de Macron. Ça, c'est ce qu'on se dit quand on ne veut pas qu'on vote pour son adversaire. Non, mais moi, j'en ai marre qu'à chaque fois, on nous oppose. Attention, Zemmour, c'est le meilleur épouvantail du système. C'est pareil de Non, oui, bien sûr, mais Macron. ça fait 4 ans qu'on nous sert le match comme déjà plié Le Pen-Macron. Au final, en 3 semaines, apparemment, c'est même plus d'actualité. Donc moi, j'en ai marre qu'on se serve d'un épouvantail pour dire attention, vite, il va falloir voter pour le seul qui est capable de faire barrage. Moi, j'en ai marre de faire barrage. Moi, j'ai envie qu'on se batte sur les idées. On va qu'on parle de demander social. à Frédéric Touzelier dans quelques instants de nous dire s'il pense qu'Éric Zemmour pourrait arriver jusqu'à la tête du pouvoir en France, c'est-à-dire jusqu'au palais de l'Élysée. Mais en attendant, on est avec Coralie Mollaret qui est en duplex du Grand Hôtel. Coralie, il a démarré son discours, Éric Zemmour ou pas? Oui, Abdel, il a démarré son discours. Il a notamment commencé par l'assassinat de Samuel Paty. Vous vous souvenez, le professeur Oui, date anniversaire. qui s'est fait décapiter. Alors, il en a parlé en disant qu'une guerre de religion nous menaçait. Alors, ces discours et ces propos forcément font appel, on l'a compris, à une peur que ressentent ici les partisans, celle du grand remplacement, celle de l'immigration et celle du changement de culture. Donc vous l'aurez compris, Éric Zemmour, d'entrée, est bien dans ses marottes que sont l'islam et l'immigration. Parfait, on a l'impression qu'il y a un silence de cathédrale, tout le monde est en train de l'écouter bien sagement, c'est ça Coralie? Tout le monde écoute Éric Zemmour sagement. Alors, Éric Zemmour fait un peu le tribun, il essaie de chauffer les foules. Il a notamment repris le « en même temps » d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant quand on discute avec les militants, parce que vous savez qu'Éric Zemmour fait polémique, notamment parce qu'il a été condamné à 2 reprises pour incitation à la haine et discrimination. Mais comme on l'a vu notamment avec l'ancien adjoint Marc Tollel, pour eux, il compare ça plutôt à des délits d'opinion. Donc on voit que les convictions dans son discours sont quand même assez fortes des personnes qui sont ici et qui l'écoutent. Merci beaucoup Coralie d'être en duplex du Grand Hôtel à Nîmes et de nous faire vivre ce moment où Zemmour prend la parole et revient forcément toujours un peu sur les mêmes idées. On revient vers vous tout à l'heure. N'hésitez pas Coralie. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Frédéric Touzelier, un mot là-dessus, sur la question que je posais avant que Coralie s'exprime. Est-ce que vous pensez qu'il peut y arriver? Je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier quand il dit que les plans sont alignés. On n'est pas sur le même schéma que Macron. Macron, il y avait une stratégie derrière qui était bien accompagnée à droite et à gauche d'ailleurs. On l'a ressenti et puis derrière, il y avait plutôt des médias qui étaient favorables à Macron. Là, ils sont défavorables. Par contre, il ne faut pas diaboliser parce que si on diabolise, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui en place, qui cherche un électorat. Voilà, mais arrêtons de diaboliser parce que on va se mettre les Français à dos à force. Donc, parlons clairement des idées et autres. Alors, sur votre question, moi, vous savez, j'ai un peu de bouteille quand je vois les sondages. On disait que certains partis n'existeraient plus dans les dernières régionales, des dernières municipales ou autres. Il y a les intentions de vote. Et puis il y a des gens qui votent, et il y a des gens qui n'ont pas voté. Donc ça va être plus compliqué que ça. Par contre, effectivement, il a pris un électorat, je pense, à Marine Le Pen. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui votaient Marine Le Pen, qui se reconnaissent en lui parce qu'il est plus frontal, il va plus loin dans la démarche. Voilà. Je pense qu'effectivement, on retrouve la Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen il y a 10 ou 20 ans.
On n'a rien changé. Les frontistes qui étaient orphelins. Tout à fait. Ont retrouvé, On n'a rien changé. un père. Après, il existe des problématiques. Il faut savoir, il va falloir vraiment les traiter. Parce que c'est quand même une priorité. Mais je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas. Voilà. Pour terminer ce débat rapidement, Olivier Jalaguier, moi j'avais 2 questions pour vous encore. La première, c'est, il dit souvent qu'en fait, finalement, il exprime les idées du RPR de l'époque. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est absolument ça. C'est le RPR des années 85, absolument. Oui, tout à fait. Et elles ne sont pas un peu rétrogrades? Mais encore une fois, moi je reviens sur les sujets qui traitent, après les idées, mais les thématiques qui traitent, c'est les thématiques qui ont été abandonnées. La droite, dont je faisais partie, a abandonné ce terrain-là. Aujourd'hui, quand vous voyez... aujourd'hui, le débat des Républicains, Pécresse, Bertrand, Barnier, Ciotti... Ils font que parler sécurité, donc ils ne sont pas si orphelins que ça. S'il vous plaît. Ciotti, la différence entre Ciotti et Zemmour, franchement, oui, elle est mince, sur le territoire des idées, elle est mince. Donc, on ne sait pas où campent les Républicains aujourd'hui. On ne sait pas identifier les Républicains. Aujourd'hui, la France Insoumise, on sait Mélenchon, on sait très bien, on sait identifier. On sait coller une image. Positive et négative, on sait poser l'image. Parti Socialiste, on ne sait plus. Hein. Et les Républicains, c'est pareil. Aujourd'hui, on ne sait pas. On sait pas. Il y avait Wauquiez qui était adulé par une partie, il ne se présente pas. On voit bien que Pécresse et Bertrand sont Macron compatibles et que c'est la meilleure chance pour si demain, et comme ça semble le cas, Barnier sera élu par les militants, a priori, c'est la meilleure carte pour Macron, parce que forcément, les Pécresse et Bertrand, cet électorat-là, une partie ne votera pas Barnier, et il partira chez Macron. Entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous votez pour qui? Entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, au second tour. C'est le secret de l'isoloir. Moi, je milite pour personne, hein, officiellement. J'ai suffisamment pris de coups, je me repose.